Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube consacrée à la pratique du Qigong. Je suis Daniel et je vous emmène dans cette aventure énergétique. Alors aujourd'hui, je vais vous initier à un automassage pour l'été. Un automassage pour réguler l'énergie en cette saison qui est associée au feu et qui est associée à la fonction organique du cœur. Eh bien, je vais vous proposer 3 points d'acupuncture à masser pour une séance assez courte, assez concise, mais efficace et profonde. Donc 3 points d'acupuncture à masser pour réguler votre énergie pour la saison de l'été, mais pas seulement, puisque vous le savez peut-être, la fonction cœur en médecine traditionnelle chinoise est associée à l'esprit. On dit l'esprit, le chêne loge dans le cœur, et évidemment l'esprit et le cœur sont associés également aux émotions. Donc c'est aussi un excellent automassage, on va dire, pour poser un peu l'esprit, pour réguler les émotions, et puis pour réguler globalement l'énergie du feu, l'énergie du cœur. Alors avant de rentrer dans la pratique, j'ai une information capitale à vous transmettre. Voilà, enfin, je vais lancer ma formation de Qigong en ligne. Je vais lancer une première promo, un cursus qui va commencer en septembre 2023 et qui va s'étaler sur 6 mois à raison de 2 cours par mois, donc un cours tous les 15 jours, pour laisser le temps aux étudiants d'intégrer les choses qu'on aura abordées, tant sur les facettes théoriques que pratiques. Et justement, ce premier module, enfin qui se suffit à lui-même, puisque l'idée de ce module, c'est de vous rendre autonome en Qigong, de vous donner des bases profondes, solides et complètes. Eh bien, ce premier module s'appelle les racines du Qigong. Voilà. Ensuite, je proposerai dans le futur des modules spécialisés, mais il faudra avoir ce premier module pour pouvoir y accéder. Donc, les racines du Qigong commencent en septembre 2023. Si tu veux en savoir plus, eh bien, je t'invite à te rendre sur le lien qui va s'afficher ici en haut à droite et tu trouveras une page qui est consacrée, qui te donne plus de détails. Et bien sûr, si tu as des questions à me poser, tu n'hésites pas à me les poser, que ce soit ici en commentaire ou via les liens que tu trouveras sur cette page. Et si tu es intéressé par cette formation en ligne, eh bien, je t'invite à profiter du tarif de lancement qui va durer là encore quelques temps. Profites-en, en plus les places sont limitées. Voilà, c'est une occasion si tu as envie de devenir autonome en Qigong, si tu es sur un chemin peut-être où tu te diriges vers l'enseignement ou que tu as envie d'amener un complément à ta pratique professionnelle énergétique, peut-être tu fais du Reiki ou de la médecine traditionnelle chinoise, eh bien c'est le moment. Voilà. Allez, maintenant on va passer à la pratique. Donc l'été est associé à la phase du feu, associé à la fonction organique du cœur, le cœur lui-même qui est le siège de l'esprit, comme nous l'avons vu tout à l'heure, et évidemment qui est fortement en lien avec les émotions. Donc cet automassage est non seulement intéressant pour te permettre justement de réguler le chi du cœur, c'est ce qu'on va faire avec ces points qu'on va stimuler, ça va être pour réguler le chi du cœur et j'allais dire disperser l'excès de chaleur qu'il pourrait y avoir au niveau du cœur, puisque comme je te dis, cette fonction est associée à la dynamique du feu. Évidemment, le yang, il s'embrase très facilement. En plein été où on est dans une saison yang de yang, eh bien on doit préserver un peu de fraîcheur au niveau de cette fonction du cœur. Le cœur a besoin de fraîcheur, l'esprit a besoin d'un minimum de calme, d'apaisement, et au travers de ces points, c'est ce que nous allons faire. Apaiser l'esprit, apaiser le chêne, apaiser l'énergie du cœur, harmoniser l'énergie du cœur et dissiper l'excès de feu. On y va. Alors, le premier point que nous allons masser, ça va être un point du méridien enveloppe du cœur. La fonction enveloppe du cœur, qui est aussi des fois appelée maître du cœur ou péricarde, c'est une fonction qui protège le cœur et qui est indissociable de la fonction cœur. Quand on agit sur l'enveloppe du cœur, évidemment, on agit sur le cœur directement. C'est vraiment une fonction organique qui protège l'empereur, le chêne, le cœur. Donc, on va commencer par stimuler le 7e point de l'enveloppe du cœur. Le 7e point de l'enveloppe du cœur qui va se situer juste ici, au niveau du pli du poignet, au milieu. Alors évidemment, comme d'habitude, je te mets tous les schémas nécessaires dans la vidéo. Donc ce point va se situer juste ici. Et à nouveau, nous allons le stimuler à l'aide du pouce. Voilà. On va bien appuyer avec toute la pulpe du pouce. Donc on va venir poser la pulpe du pouce sur la zone de ce point. Je rappelle qu'on n'est pas en acupuncture, donc
du moment qu'on couvre la zone avec la pulpe du pouce, c'est bon, on est dessus. Je vais changer de position au niveau de ma main pour plus de facilité. Et on va venir appuyer en profondeur avec une pression profonde et longue. Et puis on relâche. À nouveau, on appuie en profondeur. Je rappelle que les pressions profondes et longues sont des pressions qui vont avoir une action de dispersion. Et c'est ce qu'on cherche à faire ici. On cherche à disperser l'excès de yang, l'excès de chaleur. Et on relâche. Et à nouveau, on appuie en profondeur. Et on relâche. On appuie en profondeur. Voilà, on prend le temps. Et on relâche. On peut très bien associer cela à une respiration. Je peux expirer au moment où je fais la pression et j'inspire quand je relâche. J'expire et j'inspire. Je change de main. J'expire, pression longue et profonde. J'inspire. J'expire, pression longue et profonde. J'inspire. On expire lors de la pression et on prend tout le temps dont on a besoin pour inspirer naturellement lorsqu'on relâche. Il n'y a pas besoin de forcer au niveau de l'inspire. Quand vous expirez, vous pouvez vraiment avoir cette intention d'évacuer l'excès de yang, l'excès de chaleur. Ayez cette intention en même temps. On peut inspirer par le nez et pour évacuer encore plus de chaleur, de yang, on peut expirer par la bouche. Mais l'inspire se fait toujours par le nez. Inspire, pression longue et profonde. Voilà, je rappelle la position du point. 7e point du méridien enveloppe du cœur. 7 enveloppe du cœur, 7 EC. Je rappelle que pour certains, l'enveloppe du cœur, enfin par certains, l'enveloppe du cœur est appelée maître du cœur ou péricarde. Et je relâche. Pression. Alors, vous ne voyez pas là la pression que je fais, mais à nouveau, je rappelle, je vous ai montré le schéma. Vous savez où je presse. C'est toujours plus facile quand je mets ici, je prends un appui avec mes doigts de l'autre côté, ce qui me donne un support pour appuyer avec plus de force et plus de profondeur. Je rappelle, appui profond et long pour disperser. Les appuis légers et plus superficiels et plus rapides surtout sont des pressions qui ont tendance à tonifier. Là, nous on cherche à disperser. Allez, encore une fois. Et on relâche. OK. Le point suivant, eh bien, ça va toujours être sur le méridien de l'enveloppe du cœur et on va venir presser, disperser le 8e point enveloppe du cœur. C'est un point que l'on connaît en Qigong, puisque ce point est associé à toute une zone. Alors déjà, le point il s'appelle Laogong, mais c'est en Qigong, nous on utilise toute cette zone-là, le creux de la pomme, on dit c'est les Laogong. En acupuncture, le point il a une localisation plus précise. À nouveau, on va le voir là sur le schéma, le 8e point de l'enveloppe du cœur. Vous voyez que quand vous repliez les doigts, voilà, quand vous repliez les doigts, eh bien, vous avez l'annulaire, c'est ça, je vais trouver. Non, pardon, attendez. Non, excusez-moi, vous avez le majeur, je suis inversé. Vous avez le majeur qui vient situer le point, quand on replie les doigts comme ça. Voilà, vous voyez, le majeur vient situer le doigt, vient situer le point. Voilà, donc ce point se trouve à peu près ici. Voilà. Donc le 8e point de l'enveloppe du cœur, à nouveau je vais venir faire pression avec la pulpe du pouce. Je prends ici appui avec ma main, à nouveau, pour plus de facilité. Et vous allez appuyer. Alors évidemment, comme je vous dis, quand vous êtes avec la pulpe du pouce, on y est. À nouveau, pression profonde et longue. Et j'aime bien ici appuyer sur ce point, je relâche, pression. J'aime bien appuyer, masser ce point parce que ça fait du bien aussi à la main, aux muscles de la main. Ça détend la main, enfin moi en tout cas ça me détend la main. Et on relâche. Alors, veillez bien à garder les épaules détendues, la poitrine détendue. Là moi je mets la main un peu haut pour quand même, voilà, ça soit
Positionné par rapport à la caméra, je relâche. Pression profonde, mais vous pouvez très bien poser comme ça les bras, hein, la main quand vous faites la pression. Et je relâche. Et à nouveau, on peut expirer à la pression et inspirer lorsqu'on relâche. Alors peu importe si on commence par la droite ou par la gauche, ensuite la gauche, la droite, c'est pas grave. Vous faites dans l'ordre que vous voulez, du moment que vous stimulez les 2 points. Alors je dis stimuler, mais vous avez compris que là on est dans une action de dispersion. Et on relâche. J'appuie en profondeur. Et je relâche. J'appuie en profondeur. Et je relâche. L'autre côté, on fait au moins 30 secondes, on va dire. Chaque point, au moins 30 secondes. C'est vraiment le strict minimum. Moi, je dirais, j'aurais même une préférence pour 1 minute au moins. Et après, vous pouvez faire 2-3 minutes si vous voulez. 1 minute minimum, on va se dire, c'est mieux. Mais comme c'est toujours mieux de faire quelque chose plutôt que de rien faire, c'est pour ça que je dis 30 secondes. Si vous n'avez pas le temps, je ne sais pas, vous êtes par exemple au bureau, vous vous sentez un peu tendu intérieurement, émotionnellement, vous sentez votre esprit agité, eh bien, vous n'avez pas beaucoup de temps et vous pouvez très bien réaliser cet automassage en faisant des pressions simplement 30 secondes sur chaque point, ce qui vous permet de, voilà, vous allez voir en 3 minutes, 2-3 minutes, de faire tout le protocole. Et je relâche. Pression profonde. Et je relâche. J'expire quand je presse. Et j'inspire naturellement quand je relâche. J'expire lors de la pression. J'expire par la bouche. J'inspire par le nez lorsque je relâche. Voilà. Comme d'habitude, ces vidéos-là, c'est vraiment que des vidéos d'apprentissage. C'est pas vraiment des vidéos pour faire ça en même temps que moi, puisque je parle beaucoup, hein, donc, évidemment. C'est comme un cours. Voilà, je vous donne les trucs, les astuces, les techniques. Après, c'est pas compliqué une fois que vous avez situé ces points. Vous avez vu avec les planches, ils ne sont pas difficiles à situer une fois que vous les connaissez. Eh bien, vous êtes totalement autonome et vous les massez au rythme que vous voulez, du moment que vous connaissez, j'allais dire, les bases théoriques, pression longue et profonde. On relâche. La respiration, la localisation, tout ça vous avez compris. Voilà. Troisième point. Le troisième point, lui, il se trouve sur le méridien vaisseau-conception, qui est un méridien ici qui court sur le centre du corps. Voilà. Et on va venir stimuler, disperser à nouveau, masser le 17e point du vaisseau conception. Voilà. 17 vaisseaux conception, très facile à localiser, il se trouve au centre du sternum. Donc l'os plat, ici, au centre de la poitrine, au centre du sternum. Donc avec les 2 points que nous venons de masser, ces 2 points de l'enveloppe du cœur, 7 enveloppes du cœur et 8 enveloppes du cœur, l'objectif c'était de disperser l'excès de feu, l'excès de chaleur au niveau du cœur, l'excès de yang, donc si vous voulez calmer l'agitation qu'il pourrait y avoir au niveau de la fonction cœur, au niveau de l'esprit. Voilà. Maintenant, avec ce dernier point, nous allons en fait venir réguler le chi au niveau de la poitrine. Puisque la fonction cœur se trouve dans le foyer supérieur et elle se trouve au niveau de la poitrine. Donc en venant réguler le chi du haut de la poitrine, cela va nous aider à réguler le chi du cœur d'une manière globale. Voilà. Donc au centre ici, et celui-là je vais venir le stimuler comment? Très simple. Vous voyez, je vais venir mettre mes doigts ici en contact au centre du sternum et je vais venir faire une pression. Vous voyez que mon corps peut légèrement s'arrondir pour accueillir la pression. Et à nouveau, je relâche. Je presse. Voilà, n'hésitez pas à enrouler un peu le corps. Ça se fait naturellement. Et je relâche. À nouveau, expire à la pression. Inspire lorsque je relâche. Expire à la pression. Et comme je vous disais, à l'expire, vous pouvez avoir cette intention d'expirer l'excès de feu, l'excès de chaleur, l'excès de yang, l'excès d'agitation. À vous de trouver, de choisir les intentions qui vous conviennent. Mais vous avez compris ce principe.
Et à nouveau, vous voyez, je veille bien à garder les épaules posées, à pas mettre une tension ici. Si je mets du tension dans le haut du corps, je vais mettre effectivement, je vais dire, une surpression finalement, alors que moi, je cherche à libérer le haut du corps, je cherche à libérer la poitrine. Et je cherche à ce que justement le chi qui a naturellement tendance à monter, eh bien quand il est en excès, il monte trop. Et moi, j'ai plutôt envie qu'il se pose. Voilà. Relâche. Expire. Presse. Relâche. Expire. Relâche. Expire. Et relâche. Voilà. Pour terminer, quand vous ferez cet automassage, si vous êtes dans un endroit qui vous le permet, eh bien vous pouvez prendre simplement un temps de détente, un temps de calme. Si vous pouvez vous allonger, vous vous allongez. Si vous êtes assis, bah, vous pouvez mettez-vous dans une position confortable. Vous n'êtes pas obligé de chercher une position méditative, en tailleur ou je ne sais pas quoi. Installez-vous juste confortablement et détendez-vous un peu, quoi. Laissez les choses un tout petit peu se poser. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cet automassage vous a plu, qu'il vous a été utile. À nouveau, n'hésitez pas à me dire voilà, si vous aimez quand j'amène ce type de pratique, hein. Bientôt, je vais vous partager un Qigong pour l'été également, mais dites-moi si ce type de pratique vous plaît et faites-moi des suggestions si vous avez envie de choses en particulier, hein. Je parle en termes énergétiques, hein, ne me demandez pas des choses médicales bien sûr. N'hésitez pas donc à me le demander en commentaire sous la vidéo. N'oubliez pas cette formation que je mets en place, c'est aussi une formation qui peut être intéressante pour ceux qui ont envie de devenir autonome dans la pratique. Voilà, vraiment avoir un outil pour la vie finalement. C'est avoir un outil pour la vie, pour pratiquer soi-même, qui vous accompagnera tout le temps en posant des bases solides. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien bien sûr sous la vidéo en description. Voilà. Merci à vous, prenez soin de vous et on se retrouve très rapidement pour un nouveau Qigong.